Bonjour à tous, Tanya du 23 Tevet, Shana Pshuta. Perek Tedvav, nous commençons aujourd'hui le 15e chapitre du Tanya. En effet, dans les chapitres précédents, la Moraza qui expliquait la différence entre le Benoni et le Tzadik. Le Benoni a encore Yetzerara, et il lui fait la guerre, et il empêche de s'étendre dans les vêtements de l'âme qui sont pensés par l'action. Mais par contre, le Tzadik lui a entièrement renvoyé, il a chassé le mal qui était à l'intérieur de lui. Donc l'Admor Azaken continue, dit, ou basé Yuvan, par ça nous allons comprendre, Machekato, ce qui est écrit, Veshavtem, vous reviendrez, ou Reitem, et vous verrez, Ben Tzadik la Racha, entre le Tzadik et le Racha, Ben Oved Elokim, entre celui qui sert Dieu, la Shaloava de celui qui ne l'a pas servi. C'est-à-dire, il y a ici deux choses. L'Admor Azaken demande, le verset, plus exactement, nous demande de faire la différence et de voir, entre un Tzadik et un Racha, celui qui sert Dieu, et de celui qui ne sert pas. Donc jusqu'à présent, on avait fait la différence entre le tzaddik et le racha. Mais on a l'impression qu'il y a ici une autre définition, qui est celui qui sert Dieu, et celui qui ne le sert pas. Puisque le verset n'a parlé du tzaddik, a parlé du racha. Et après nous parle du Oved Elokim, de celui qui sert Dieu, c'est-à-dire qui ne fait pas partie du tzaddik, ni du racha, mais c'est un niveau différent. C'est le troisième niveau, c'est le Benoni. Ou dans le Benoni même, il y a les deux niveaux. Oved Elokim, celui qui sert, Bachar Loavado, celui qui ne l'a pas servi. Shahev, frère, que la différence entre Oved Elokim et le Tzadik, ou entre celui qui sert Dieu et le Tzadik, c'est chez Oved ou le Shen Oved. Oved, il sert, c'est au présent. Shubehem Avoda. Il est au milieu du travail. Quel est ce travail? C'est la guerre avec le Yetzerara, l'Idgaber alav, afin de se renforcer sur lui. Ou le Gaucho Maïr Tana, le renvoyer de la petite ville. Chez Loïkla Beshbeavre Agouf, afin qu'il ne s'habille pas dans les membres du corps. Shubehem et Avoda Ve'amal Gadol, qui est réellement un grand travail, une grande fatigue, l'Ilachem Botamid, de lui faire la guerre constamment. Vaïno, c'est-à-dire à Benoni. C'est le Benoni. C'est Oved Elokim, il sert Dieu, il est en train de faire la guerre au mal. Le tzaddik a déjà terminé ce travail. Le tzaddik a déjà renvoyé le mal. Mais le Benoni, il est Oved, il est en train de le faire. C'est au présent. Avala tzaddik, mais le tzaddik, Nikra Eved Hashem, lui est le serviteur de Dieu. Beshem Matoar, par le nom qu'on pourrait lui donner, comme Shem Chacham ou Meler, comme le Chacham, c'est-à-dire le sage ou le roi. Shekvar Nase Chacham ou Meler, c'est-à-dire qu'il est déjà sage, il est déjà roi, il a déjà atteint ce niveau. Car c'est la même chose, de même celui-ci, Varavad, Vegamar, les Gamri, il a déjà servi, il a terminé, Havodat, Amilcham, Aimara, ce travail de guerre contre le mal. Ad ki vegar chevaye lechlo. Il a renvoyé, il a chassé, il est parti. Vlibochal bekirbo, et son cœur est vide à l'intérieur de lui, comme David Amelach a dit. Il est vide puisqu'il n'a pas de mauvais penchant, il n'a pas de mal. Donc le tzaddik, c'est déjà un Eved Hashem, c'est un serviteur de Dieu. Il sert Dieu complètement. Par contre, il y a le Oved Elokim. Oved Elokim, c'est celui qui sert Dieu au présent. Ça, c'est le Benoni. Maintenant, l'Admor Azaken ajoute, il dit, Benoni, yesh gam ken shtei madrigot. Dans le Benoni, il y a les deux niveaux suivants. Oved Elokim, Vachar lo avado. Celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a pas servi. Fafal pichein, mais quand même, eino racha, puisqu'on l'appelle un Benoni. Ce n'est pas un racha, car il n'a jamais transgressé de sa vie, ne serait-ce qu'une avéra, une transgression légère. Vegam et également, ki yem kol ha mitzvot she'efshar lo lekayman, il a accompli toutes les mitzvot qui sont en ses capacités de faire. Vetalmud Torah keneged kulam, et l'étude de la Torah qui correspond à toutes les mitzvot velo pasik pour memigirsa, et qui ne s'interrompt pas un instant de l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il ne s'abstient d'aucune mitzvah, il fait tout et il ne transgresse pas. Elle a seulement. Il ne fait aucune guerre avec le mauvais penchant, les natsres pour le vaincre. Par cette lumière divine qui vient éclairer son âme divine, qui est dans son cerveau, qui domine le cœur, canal, comme nous avons vu précédemment. Parce que son yetzer, son mauvais penchant n'est pas là, n'est pas en face de lui, n'est pas contre lui. Pour le faire annuler sa Torah et son service, il n'a pas besoin de lui faire la guerre. C'est-à-dire, on a le Benoni qui est un Oved Elokim. Qu'est-ce que l'Oved Elokim? Celui qui sert Dieu, qui est en train de servir. Il est en train de travailler, de se fatiguer pour chasser le mal. Donc, ça demande un travail.
Il a un mal qui est à l'intérieur de lui, qui est présent, qui ressent et qu'il est obligé de chasser. Le tzaddik n'a pas d'Yitzhara. Le Benoni en a. Mais il y a celui qui asher lo avado. Il ne l'a pas servi, c'est-à-dire il n'a pas ce service, plus exactement. C'est pas qu'il ne sert pas, parce que s'il ne sert pas, c'est-à-dire que c'est un rachat. Et le Benoni ne peut pas être un rachat au niveau auquel il est. Il n'a jamais fait d'Avera. C'est comme si qu'il ne l'a jamais transgressé. Ne serait-ce que l'Avera de Bitul Torah, d'avoir perdu un moment où il pouvait étudier, il n'a pas étudié. Alors, qu'est-ce que ce Asher lo avado? C'est qu'il n'a pas de mal en face pour lui faire la guerre. Son Yetzerara est un Yetzerara, on va dire, passif et pas actif. Kegon, par exemple, Shu matmid belimud betivo. Il est assidu dans son étude par nature. C'est un homme assidu, mitul dato, de sa naissance. Allez, tikbor et amarashchora, par le renfort de la marashchora. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme joyeux. C'est un homme froid. Et donc, c'est un assidu. Un homme qui peut être assis et étudier. Donc, quand il étudie, il ne doit pas faire un effort pour étudier. Il ne doit pas faire un effort supplémentaire pour ne pas perdre un instant de son étude. Puisque là, et son habitude, c'est son travail. C'est-à-dire, c'est naturel. Il n'a pas besoin de le travailler. Vechein est ainsi. Il ne doit pas faire la guerre du désir des femmes. C'est un homme froid, naturellement. Il a de même, les autres plaisirs du monde. C'est un homme qui n'a pas de sensation de plaisir par nature. C'est un homme froid. C'est un homme qui est un assidu. Donc, ce sont des choses naturelles. Et du fait que ce sont des choses naturelles, ça cher lo avado. Il n'a pas besoin d'en faire la guerre. Il n'a pas besoin de faire la guerre contre son Yetzerara. Même si son Yetzerara est présent et là en lui, mais il n'a pas besoin de lui faire la guerre. Donc, il étudie parce que c'est naturel. Ça, c'est assez tov, c'est faire le bien. Sourmira, il se retire du mal parce que c'est également naturel. C'est un homme froid, il n'a pas besoin. Mais la reine, pour cela, il n'a pas besoin de méditer tellement dans la grandeur de Dieu. Le Olin mibinato afin de faire naître de sa méditation ruach dad virat Hashem, un esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Bemocho dans son cerveau, les shamer afin de se garder chez le lavor al mitzvat lotase, de ne pas transgresser un commandement négatif. Ve'avat Hashem bilibo, l'amour pour Dieu dans son cœur. Les dov kabo pour s'attacher à lui, bekium mitzvot par l'accomplissement de la mitzvah et l'étude de la Torah qui correspond à toutes les mitzvot. Donc, celui, comme nous l'avons expliqué précédemment, qui a un Yetzerara et qui fait tout pour lui faire la guerre, il doit méditer dans la grandeur de Dieu afin de faire naître en lui l'amour et la crainte de Dieu. Mais celui-ci n'a pas besoin. Puisqu'en soi, il n'a pas besoin de faire de guerre. Il a un Yetzerara qui est froid. Et donc, il n'a pas de tentation. Il est d'une attitude, on va dire, renfermée. Donc c'est un assidu, c'est quelqu'un qui est assis et étudie. Elle a seulement, Dailo, ça lui suffit, Behava mesuteret, cet amour caché à Sherbelev, Klalut Israël, qui est dans le cœur de chacun, chez Nikrou, qui s'appelle Ohaveshmo, qui aime son nom. Donc il n'a pas besoin d'un amour en plus pour Dieu qui vient par la réflexion. Mais il se suffit de ce qu'il a en lui, cet amour caché. Donc, même celui qui est l'Ohavado, il ne l'a pas servi, c'est-à-dire il n'a pas besoin de faire la guerre. Il n'a pas besoin de l'utilité de se fatiguer. Et il étudie la Torah. Et il ne transgresse pas. Et ça, par nature, il n'a pas d'opposant à cela. Mais la reine pour cela, et inonikra ovet klal. Ce n'est pas appelé quelqu'un qui sert, qui travaille. Ka'avazo hamesuteret. Car cet amour qui est caché, c'est pas grâce à lui, c'est pas par son action, ce n'est pas par son travail. Et là, mais c'est notre héritage de nos pères pour tout le peuple juif, comme on va l'expliquer plus loin. C'est-à-dire, le fait qu'il sert Dieu, qu'il étudie, le fait qu'il ne soit pas attiré vers les plaisirs de ce monde, ce n'est pas son travail. Il n'a pas médité, il n'a rien fait. Et cet amour caché, c'est ce qui existe chez chacun d'entre nous en héritage de nos pères. Et puisque c'est un héritage, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas travaillé. Il n'a rien fait pour l'avoir.
Il sert Dieu avec ce qu'il a en lui déjà. Et puisqu'il sert Dieu avec ce qu'il a, donc il n'a pas travaillé. Il n'a pas fait un effort pour servir Dieu. Vechein ainsi. Celui qui n'est pas un assidu par nature. Lui, il s'est habitué. C'était pas un assidu par nature, comme nous avons parlé. Mais lui, il s'est habitué. Il s'est travaillé. Et ce travail qu'il a mené, et cette habitude est devenue une deuxième nature. Et donc maintenant, au niveau auquel il est, après ce travail, lui suffit également cet amour caché. À moins qu'il veuille étudier plus que son habitude. Donc puisque c'était un Oved, il servait Dieu, il a fait une guerre, il s'est habitué à s'asseoir et étudier, il s'est habitué à être un assidu, mais maintenant c'est un assidu. Et à partir du moment où maintenant c'est un assidu, il n'a pas besoin de méditer sur l'amour pour Dieu afin de pouvoir étudier. C'est quelque chose qui est naturel, qui est devenu certes naturel, mais c'est quelque chose qui est naturel. Donc maintenant, à ce niveau-là, il appelle Inoved, Lohavado. Il ne sert pas, puisque au niveau auquel il est arrivé, il n'a plus besoin d'effort. À moins qu'il fasse un effort et étudier plus que nature. Bonne journée à vous.